Et bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Maman Nini, en avant pour une nouvelle histoire. Vous avez été sage? Vous êtes bien assis? Aujourd'hui, je vais vous lire Le sommeil est en retard. Maman, appelle Charles, je n'arrive pas à dormir. Patiente un peu, ferme les yeux et pense à de jolies choses, répond sa maman. Je t'ai lu 3 histoires, tu as ton doudou, tu as fait pipi 3 fois. Je te le promets, le sommeil va bientôt arriver. Quelques minutes plus tard, le petit garçon assis dans son lit s'écrie « Ça ne marche pas, le sommeil n'est pas là !»« Prends un livre !» suggère son papa. « Ouais !» pense Charles en tournant les pages d'un album qu'il connaît par cœur. Tout en regardant les images, il se répète « J'aimerais bien savoir où il est le sommeil. J'espère qu'il a une bonne excuse. » Et une fois son livre fini, le petit garçon chante à tue-tête « Le sommeil n'est pas passé, il ne passera jamais. » Cette fois, maman en a assez. Elle monte l'escalier et rouspète. « Charles, ça suffit. Tu t'allonges, tu fermes les yeux, ça va le faire venir. Maintenant, il faut dormir. » Le petit garçon, bras croisés et les yeux écarquillés, ronchonne. « Ça fait 4 jours que le sommeil est en retard. C'est beaucoup. Et on ne le gronde jamais, lui. » Soudain, Charles entend un téléphone sonner au rez-de-chaussée. « Brrrring. »« Allô ?» dit papa. « Ah, bonsoir. Oui, il vous attend. D'accord, je lui passe le message. À tout à l'heure. » Le papa de Charles entre dans la chambre et annonce « Bon, je viens d'avoir le sommeil au téléphone. Il te présente ses excuses et arrivera d'ici une demi-heure. Il te conseille de respirer profondément en serrant ton doudou contre ton cœur en l'attendant. » Charles regarde son papa et soupire. « Je me demande ce qu'il va inventer aujourd'hui. Lundi, il était retenu à Miami. Mardi, c'est son train qui avait déraillé. Et mercredi, il ne s'est pas réveillé. Je ne sais pas, moi, c'est quand même son métier. » « Oh, il faut avouer qu'il manque de ponctualité, admet maman. On ne sait jamais à quelle heure il va arriver. Un soir, c'est 20h, le lendemain, il débarque à 22h. C'est fatigant. »« C'est vrai, ajoute papa. Il lui est même arrivé de ne pas venir du tout quand Charles était bébé. » Dans son lit, Charles essaie la respiration, le doudou, tout ça. Mais ça ne marche pas. Au bout d'un moment, il rappelle sa maman. « Oh, tu veux une autre histoire ?» propose-t-elle en bâillant. Hélas, quand l'histoire est terminée, les yeux de Charles ne veulent toujours pas se fermer. Maman, au contraire, a du mal à garder les yeux ouverts. « Je vais lui dire ce que je pense, moi, au sommeil, lorsqu'il va se montrer, » bougonne Charles, énervé. Soudain, ring, on sonne à la porte. Une voix résonne dans la maison. « Bonsoir tout le monde. Désolé pour le retard, j'ai rencontré des embouteillages sur la route, des cauchemars. Toujours la même histoire, ce cauchemar prêt à vous empêcher de travailler. En plus, c'est la pleine lune, et les soirs de pleine lune, je suis débordée. Je ne vous cache pas que je suis moi-même un peu fatiguée, même très fatiguée. » Charles, du haut de l'escalier, demande à son papa. « Alors, le sommeil est arrivé ?» Mais pour seule réponse, il n'entend que les ronflements venant du canapé. Et quand il retourne dans sa chambre, il trouve sa maman endormie. Le sommeil est arrivé, mais il s'est trompé. Cet étourdi a endormi ses parents en premier. « Bon ben, je n'ai plus qu'à dormir, moi aussi, » se dit Charles, en se blottissant contre sa maman. « Tant pis, je vais encore devoir partager mon lit. » Ah, vraiment, parfois, ils exagèrent, ses parents. Tous les moyens sont bons pour dormir avec leurs enfants. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir plein d'autres. Bye bye!